Bonjour, question de Julie. Comment partager un segment en utilisant la règle et le compas. Donc j'ai dit ici partager un segment. Ça peut être en 3 parties égales, en 7 parties égales, en 5 parties égales. On peut aussi vous demander par exemple, donc ici question comment partager un segment AB en 3 parties égales. On peut aussi vous demander par exemple soit un segment AB quelconque, placer le point C tel que AC égale 2 cinquièmes de AB et placer le point D tel que AD égale à 7 cinquièmes de AB. Bien entendu, j'aurais pu écrire ici 2 septièmes, j'aurais pu écrire ici 9 septièmes. Hein. L'important c'est que on n'utilise que la règle et le compas, pas de règle graduée. Et le segment AB est bien entendu quelconque. Voilà, donc on va commencer par le premier exercice, donc partager le segment AB en 3 parties égales. Donc au lieu de le faire manuellement, je vais donc utiliser le logiciel GeoGebra. Je vais donc me fixer un segment AB quelconque. Donc je vais me fixer un segment AB quelconque. Je vais choisir une couleur sympa. Donc voilà, un segment AB quelconque, donc le point A et le point B. D'accord? Et je vais donc le partager, je vais partager ce segment en 3 parties égales. Donc ce point-là, je peux l'appeler A. Et ce point-là, je vais l'appeler B. D'accord? Donc qu'est-ce que je fais? Je vais tracer une droite qui passe par le point A. Droite passant par le point A, une droite quelconque. Donc une droite quelconque qui passe par le point A et un autre point, peu importe lequel. Sur cette droite-là, bon, je vais essayer de la grossir un peu. Sur cette droite-là, donc je vais prendre mon compas et je vais porter donc 5 longueurs, 5 mesures. Donc je vais prendre mon compas ici, je vais prendre un point quelconque, un autre point quelconque. Voilà ici, ce point-là, cette graduation-là. Voilà. Donc je vais prendre la fonction compas. Je vais mesurer le rayon. Voilà, ça me fera donc, voilà. Ici, je vais placer le point, donc ça me fait, bien sûr, vous avez compris, ça me fait une longueur égale. Je reporte, je resélectionne ma fonction compas, que je reporte ici. Voilà. Donc ici, je vais placer le point suivant. Donc là, ça me fait 1, 2, 3. Il faut que je choisisse ainsi 5 graduations. Donc 1, 2, 3. Je continue. Donc je répète l'opération. 3, 4. Je clique dessus. Je vais appeler ce point-là. Voilà. Donc là, ça me fait 1, 2, 3 et 4. Il me manque une cinquième graduation. Donc, je vais choisir encore là, là, voilà. Et donc ici, ça sera mon 5e point. Donc là, pour faire simple, je vais supprimer ces cercles, j'en ai pas besoin. Celui-ci non plus. Celui-ci non plus. Voilà. Et celui-ci non plus. Ah, excusez-moi, j'ai partagé le segment. Donc là, je le fais, j'ai pris 5 graduations, mais je veux le partager en 3 parties égales. Donc qu'est-ce que je vais faire? Regardez bien, 1, 2 et 3. Je vais relier ces deux points-là. Donc je vais tracer la droite qui passe par ce point. Alors 1, 2 et 3. Voilà, je vais tracer cette droite-là. Très bien. Et je vais tracer, bien entendu maintenant, je vais tracer maintenant la parallèle à cette droite-là, bien sûr, la parallèle à cette droite-là, passant par ce point-là et ce point-là. Donc je vais tracer les parallèles. Et vous aurez ainsi des graduations. Vous aurez ainsi vos segments AB qui sera partagé en 3 parties égales. Voilà, première parallèle. Et deuxième parallèle. Ce qui veut dire que cette fois-ci, ce point-là, vous voyez, donc vous avez bien cette longueur-là est égale à celle-ci, qui est égale à celle-ci. Donc je viens de partager le segment AB en 3
parties égales. Vous avez compris le principe. En réalité, j'ai tout simplement appliqué ici le théorème de Thalès. Je vous propose après de représenter, donc de répondre à la question suivante, c'est-à-dire de déterminer la position du point C et du point D tel que. Question suivante, donc soit toujours le segment AB, placez le point C tel que AC égale 2 cinquièmes de AB, et bien sûr le point D tel que AD égale à 7 cinquièmes de AB. Donc là on voit très bien que le point C va être situé entre A et B, puisque AC est inférieur à AB, alors que ici le point D sera extérieur à AB. Pourquoi? Parce que le point AD est supérieur à AB, puisqu'il est égal à 7 cinquièmes de AB. Donc on fait pareil, on place on place le segment AB. Là j'ai repris les mêmes graduations. Cette fois-ci, donc j'ai pris les 7 graduations. Bien sûr, mon compas, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Donc vous prenez votre compas, vous le placez ici, un petit arc, le même écart, le même écart, le même écart, et vous répétez autant de fois. Donc là, je vais d'abord représenter le point C tel que AC égale 2 cinquièmes de AB. Donc je vais joindre ces deux points-là. Je compte 1, 2, 3, 4 et 5. Donc je vais joindre ce point-ci et le point B. Donc on y va. On va donc tracer la droite. Alors 1, 2, 3, 4, 5. On va joindre ce point et ce point. D'accord? Maintenant, il faut que AC soit égal à 2 cinquièmes de AB. D'après Thalès, je n'ai qu'à placer la parallèle, cette fois-ci, je vais tracer la parallèle, d'accord? La parallèle qui passe par ce point et qui est bien sûr parallèle à cette droite. Et là, si vous regardez bien d'après Thalès, si vous appelez là ce point C, je l'appelle ce point, je l'appelle C, d'accord? Je l'appelle C. Alors, si vous regardez bien, d'après Thalès, AC sur AB est bien égal à 2 sur 5. Donc AC est bien égal à 2 cinquièmes de AB. Maintenant, je veux placer le point D tel que AD égale 7 cinquièmes de AB. Et bien cette fois-ci, vous placez ici, attention, donc je vais effacer ça et je vais effacer ça. En fait, attention, c'est AD sur AB égale 7 sur 5. Donc je vais joindre, je compte 1, 2, 3, 4, 5. Je vais joindre ces deux points-là. Donc je vais tracer la droite qui passe par 1, 2, 3, 4, 5. Ce point et ce point. Et ensuite, je vais prolonger le segment AB. Je vais prolonger le segment AB. D'accord? Je vais prolonger le segment AB et je vais tracer la droite, la parallèle à cette droite passant par cette position-là, 7, puisque AD est égal à 7 cinquièmes de AB. Donc je vais tracer la parallèle qui passe bien sûr par ce point et qui est parallèle à cette droite. Et ce point-là n'est autre que le point D. Et si vous regardez bien, d'après Thalès, vous avez bien, regardez bien, AB, plutôt AD sur AB est bien égal à 7 sur 5. Bien égal à 7 sur 5. Voilà, donc ceci complète la séquence. Donc il faut bien se rappeler que dans ces cas-là, la propriété utilisée, c'est tout simplement la propriété de Thalès, ou le théorème de Thalès. Voilà, j'espère que cette séquence aura été utile, et je vous dis joyeuse Pâques. À bientôt.